Hello Aurélien, enchanté, tu vas bien? Oui, bonjour Adrien, enchanté. Top, donc déjà merci à toi pour ton temps et d'être présent avec moi. Je suis ravi de t'avoir parce que c'est vrai que je t'ai contacté parce qu'on a pas mal de points communs a priori qui sont déjà J'imagine, oui. l'aventure, tu vas nous en parler, mais aussi à titre perso l'immobilier et l'athlétisme. Donc koh pour ceux qui ont suivi un peu ton aventure sur koh est-ce que tu pourrais déjà un peu te présenter? Oui, ben, moi je m'appelle donc Aurélien, j'ai 37 ans et je suis conseiller immobilier et papa d'une famille recomposée de 5 enfants et je suis un ancien sportif de haut niveau sur 100 mètres Ah ouais, en athlétisme. ok, top. Tu faisais combien au 100 mètres? 10,63. 10,63. Ah, nice. T'étais Ouais, classé ouais. en national du coup Alors, ben, ça m'a emmené au championnat de France élite à la 6e place. J'ai réussi à avoir une sélection en équipe de France chez les juniors. Ah Et ouais, j'ai été champion de France universitaire aussi, ok. dans Ouais, dans les grandes lignes du palmarès, voilà. top, top. Et tu fais beaucoup d'autres sports à part l'athlétisme? T'en fais toujours d'ailleurs de l'athlétisme Alors, je tente d'en refaire. Effectivement, là, ça fait 10 ans que j'ai pas fait de compétition officielle. Voilà, sur piste. Mais je tente un petit retour. J'ai eu un départ, un faux départ, on va dire, pour une reprise de compétition au mois de décembre où j'ai eu une grosse crampe avant mon départ, donc j'ai pas pu y participer. Donc, on va voir. Je vais essayer de retrouver une petite compétition histoire de me faire plaisir et de retrouver des sensations sur du court, hein, sur du sprint. Voilà. Et sinon, oui, je fais beaucoup de sport, hein, c'est quasi quotidien. Je cours, course à pied, on va dire footing classique, hein, voilà, en faisant aussi des séances un petit peu plus spécifiques. Et puis je fais du vélo route, du VTT, et puis je pratique des séances de musculation type un peu CrossFit chez moi, quoi, dans mon garage où j'ai une petite salle de sport. Ah Voilà. ouais, ok. Et d'ailleurs, je crois que tu l'as dit, mais t'es originaire d'où? Alors non, je l'ai pas dit. Alors Ah, c'est bon. actuellement j'habite dans la Vienne, Ok. près de Châtellerault, et je suis originaire de Caen. Voilà. D'accord, ok, ok. Et donc du coup, t'as voulu t'inscrire à koh ça faisait longtemps ou comment tu t'y es pris? Alors koh moi c'est aussi loin que je m'en souvienne, c'est une émission que je suis et que je regarde depuis pour moi toujours. Voilà, et ça m'a toujours intéressé d'y participer, de me motiver en tout cas à le faire. Je voyais des épreuves ou autres, ça me donnait vraiment envie. Je me disais, ah, faut que je le fasse un jour. Et voilà, donc en tant que sportif, compétiteur et challenger, on va dire, quoi de plus que koh quoi. Voilà, quoi de plus. Et puis voilà, c'est vraiment le must des défis, quoi. Et justement, t'as tenté plusieurs fois de t'inscrire avant ou? Oui, oui. Alors, les 2 saisons qui ont précédé ma sélection, donc j'avais envoyé une lettre la première fois, j'ai pas eu de retour. Et une seconde fois où j'ai eu un retour et où je suis allé à l'étape suivante, où j'ai eu un entretien en visio avec les casteurs. Voilà. D'accord, ok, ok. Et après, j'imagine, forcément, il y a des choses un peu confidentielles, secrètes, etc. Mais est-ce que, on imagine, il y a des personnes qui veulent aussi s'inscrire à koh Est-ce que tu as des conseils un peu pour comment tu t'y es pris pour te Ouais, non, démarquer? il y a rien de confidentiel. C'est vraiment très, très, enfin, c'est quelque part, c'est compliqué parce qu'on est très nombreux à postuler. Mais en soi, c'est simple à réaliser. Il faut faire quelque chose qui vous ressemble. Voilà, moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est ce que d'autres anciens conseillaient. Et c'est la seule chose à faire. Ça part de votre lettre ou dans chaque étape. Faut pas chercher à se donner un genre, faut pas chercher à se dire oui, qu'est-ce qui va convaincre bien le casteur de me prendre, etc. Il va vous prendre de toute façon pour ce que vous êtes. Donc il faut être soi-même. Donc faut sortir, faut peut-être sortir ses tricks devant tout le monde sur la table. Faut, je pense, faire peut-être une petite introspection de soi-même. Hmm. Voilà, pour savoir certaines choses, ses qualités, ses défauts, et être soi-même. Voilà.
Ok, ouais, c'est intéressant que tu dises une introspection. Enfin, justement, je sais pas si comment tu t'y es pris, toi, un peu pour, entre guillemets, faire une introspection. Bah, en fait, c'est en faisant la lettre une première fois et puis une deuxième fois où effectivement je me suis posé la question et en suivant ce conseil de rester soi-même et de pas hésiter à exposer qui on est euh, globalement et entièrement plutôt. Et comme je disais, autant ses qualités, on a tendance à vouloir se vendre à travers ses qualités, mais aussi il faut se vendre aussi à travers ses défauts, les failles qu'on peut avoir aussi dans notre vie, les blessures qu'on peut avoir, notre parcours, nos défaites, nos réussites. Il faut vraiment se mettre à nu, on va dire. Ok, et toi, donc si on part un peu sur de la psychologie, entre guillemets, vu que moi je fais un peu ça dans mon podcast en général avec les invités que Ouais. j'ai, c'est est-ce que il y aurait quoi comme échec, entre guillemets, que tu aurais eu dans ton passé, un ou deux, et pareil pour des réussites? Alors, ben, les échecs, on va dire plutôt sportifs. Déjà en athlé, effectivement, j'ai un petit palmarès, mais je me suis déjà cassé les dents sur des objectifs. Hein. Ouais, Donc ça, on en ressort forcément grandi. Et puis le fait d'être bien persévérant derrière, et puis rien lâcher. Voilà, hein, sur les catégories jeunes, hein, sur 4 championnats de France, je termine 3 fois quatrième. Donc c'est frustrant. Hein, et en sprint, ça se joue pour quelques poignées de centièmes. Donc voilà, ça forge forcément. Et puis on va dire je sais pas si on peut dire c'est un échec, mais en tout cas c'est une faille dans ma vie. Hein. Je suis divorcé. En tout ah cas, oui, j'ai divorcé. Donc ça forcément. Ça a eu un gros impact sur ma vie et surtout le gros impact c'est que j'ai un enfant de cette première union d'accord. et aujourd'hui la distance avec mon ex-femme fait que je vois mon fils un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Ah Donc oui, ça ok. oui c'est forcément c'est quelque chose voilà qui c'est une faille, c'est une blessure. Ouais. Et ouais, je lis pas mal de livres justement sur les blessures, etc. Toi, comment tu t'y es pris pour un peu essayer de guérir de ces blessures avec le temps? C'est avec le temps? Je sais pas si on guérit, hein, c'est toujours quelque chose qui est présent, hein, que je vis un peu quotidiennement. Donc, j'essaye d'être au maximum moi présent pour mon fils, d'avoir un maximum de nouvelles, de le contacter régulièrement et puis de profiter de l'instant présent avec lui. Ce qui est pas toujours facile à faire parce il y a 5 enfants à la maison, donc il a tendance à vouloir beaucoup jouer avec ses frères et sœurs, mais ça c'est normal. Ouais. Mais voilà, de passer du temps de qualité plus que de la quantité, quoi. Voilà. Ok. Et sinon, tu disais les réussites avant koh etc. Il y avait des choses que tu avais. Est-ce que tu as réussi, bah, même dans l'athlétisme ou autre, mais qui t'ont Ouais, forgé un peu ta professionnellement, personnalité? c'est vrai que j'ai un parcours voilà où j'ai eu de la réussite. J'ai commencé vendeur chez Decathlon à la base étudiant sur Poitiers et puis après quelques étapes j'étais vendeur à temps complet, manager, enfin responsable de rayon et puis après responsable service client à tout moment, on va dire et puis après directeur de magasin. Donc j'ai une petite carrière professionnelle effectivement faite de réussite, voilà. Et ça fait partie effectivement ouais, on va dire de mes réussites, oui. Ok, ok. Et donc, koh on peut pas encore dire combien de temps t'y es, etc. Mais enfin, est-ce que tu peux raconter un petit peu des anecdotes de ce qui s'est passé? Est-ce que déjà ça se passait comme ce que tu imaginais avant ou... Alors des anecdotes non, mais c'est vrai que c'est très vite, très dur. Ah oui, Très très rapidement, c'est très dur parce qu'on n'a pas ses repères. On n'a pas ses repères, on est complètement coupé de notre monde habituel. Et très très vite, on est dans un cadre complètement différent et on a un manque
le manque de nourriture devient vite une obsession. Moi qui suis sportif et qui ai l'habitude de mettre de l'essence dans le moteur, eh bien ça devient vite dur. Hein. C'est plus dans la tête que dans le ventre. Hein. Faut vraiment vite se dire faut que je mange, parce que on sent que ça a un impact sur notre énergie et sur notre corps et aussi sur notre lucidité. Donc ouais, c'est vite très très dur et du coup peut-être même plus dur que ce que je l'imaginais. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Parce que ça, Ouais, c'est violent. ok. C'est violent, ouais. Je sais pas si t'as le Ouais. droit de dire du coup la durée, etc. Enfin, le nombre des candidats reste le même temps sur l'île ou Excuse-moi, j'ai pas entendu la tous question. les participants restent la même durée, enfin, selon ton départ enfin, le résultat que tu fais à la fin, ou est-ce que tu peux dire combien de temps t'es resté là-bas ou... Ah bah non, non, je peux pas, Ouais, regarder l'émission ça pour le savoir, mais non, il y a des éliminés du coup ouais, donc si on est au éliminé au fur et tout à début, on mesure reste de pas l'émission. et on doit Voilà. rentrer quoi. Ok. Donc, l'aventure que tu as faite par rapport à ton quotidien maintenant, l'après koh je crois que tu es Ouais. agent immobilier, tu disais tout à l'heure. Est-ce Ouais. que ça t'aide un peu, tu vois les choses un peu différemment entre avant et après koh Est-ce que ça t'aide au quotidien maintenant? Je sais pas dire, je pourrais pas dire différemment, mais du moins ça a accentué aussi peut-être mon état d'esprit d'envie de conquérir et d'oser entreprendre les choses. Ouais, je pense que ça a accentué ce caractère-là que j'avais déjà, hein. Ouais. Mais ça a accentué peut-être. Ouais, ça m'a donné aussi une confiance là-dessus. Ouais. Toi, avant, dans ta jeunesse, etc., t'étais déjà un peu parti à l'aventure ou voyager hors de ta zone de confort, Euh, etc. pas de voyage de ce style. Voilà. Après, c'est vrai que quand j'étais moi j'ai grandi à la campagne, hein, vraiment en campagne, et des aventures quand on est quand on est enfant à la campagne, on s'en fait beaucoup, quoi. Donc on va dire que c'était un petit peu mon quotidien, de jouer dans la forêt avec les copains et puis effectivement de construire des petites cabanes, voilà, de se faire des films, etc. Donc j'ai pas envie de dire effectivement que j'ai eu du concret par rapport à koh comme ça, mais c'est vrai que je vivais ma petite vie d'aventurier quelque part déjà jeune en grandissant à la campagne. Ouais. Ok. Et sur les stratégies, on dit que souvent koh c'est très très stratégie. Comment tu t'es préparé à ça? Est-ce que t'es déjà du genre à jouer aux jeux de société, aux échecs ou Est-ce qu'il y avait beaucoup déjà de stratégie justement avec d'équipes, etc. dans cette émission? Alors, moi, comment j'abordais les choses déjà dans koh c'est que effectivement la stratégie ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Oui, moi je suis joueur, je joue pas mal aux jeux de société. J'ai toute une malle qui est bien remplie avec des jeux de plateau, etc. Voilà. Où effectivement il faut faire preuve de stratégie. Alors pas d'échec, mais oui ça fait entre autres partie du jeu. Pour moi il y a quatre axes, la stratégie, le côté sportif, le social et la survie. Et faut être présent partout si on veut gagner effectivement ce défi fou. Mais après l'aventure elle est faite de plein de choses, plein d'imprévus, et puis notre corps, notre esprit réagit aussi positivement ou pas dans ce sens-là. Comme je disais dès le début, je trouvais que et avec du recul, dès le départ, dès les premiers jours, avec le manque de faim, le manque de nourriture, pardon, et la faim, je trouvais que ça impactait énormément notre lucidité en fait. Voilà. Ah ouais, c'était moins, tu dirais que t'es moins clairvoyant ou t'es moins. Ouais. Après, chacun réagit différemment, hein, mais je pense essayer de ne pas manger pendant 24 heures et puis de résoudre un problème à la fin de ces 24 heures. Je pense que vous allez voir que
eh ben ça tourne beaucoup moins bien que si vous aviez mangé toute la journée normalement. Ouais, Voilà. ce qu'on dit aussi souvent, des fois, là, C'est vrai qu'on là-haut, bah, ça tourne un petit peu au ralenti, quoi. Ça tourne un petit peu différemment, quoi. Voilà. Et puis encore une fois, on est dans un contexte complètement différent, donc situation extrême, bah, des fois réaction extrême aussi, quoi. Donc ça, ça change la donne, voilà. Ok. Et d'ailleurs, maintenant, toi, t'avais suivi un régime spécifique avant l'émission ou... Alors, euh, je vais dire pas particulièrement, mais j'avais perdu un peu de poids en fait. Bizarrement, j'avais perdu un peu de poids parce que j'ai enchaîné pas mal de virus pendant l'hiver Ah et ouais. puis ma préparation aussi physique et le sport que je faisais était plutôt tourné cardio. J'avais perdu un peu de poids et quand j'ai eu l'appel pour dire que bah, je partais, je me suis dit, wow, je me suis regardé, je me trouvais un petit peu maigrichon. Donc les semaines qui ont précédé mon départ, bah, au final, j'ai essayé de faire un petit peu de gras. Ouais. J'ai fait du gras. Ouais. J'ai réussi à prendre quelques kilos. Voilà, en faisant quand même attention à pas faire non plus n'importe quoi. Mais j'ai pris un petit peu de kilos avant de partir. Ouais. Ok, ok, ok. Et est-ce que maintenant t'aimerais continuer d'autres aventures hors koh à l'avenir ou d'autres projets un peu fous ou pas spécialement plus te concentrer sur ta Ah, famille? alors pour l'instant, c'est vrai que là, mon envie, c'est de regarder, on va dire, et de voir la diffusion de Koh-Lanta. Après, me concentrer sur bah, mon métier aujourd'hui, développer mon activité. Je trouve que c'est une sacrée aventure aussi, surtout vu le contexte aujourd'hui dans l'immobilier. Mais oui, bien sûr, j'ai envie de défis, défis sportifs. Après, ils sont pas définis aujourd'hui, mais je pense que si j'ai des copains qui m'engrainaient sur un défi, j'aurais du mal à dire non, quoi. Voilà. Genre, bah, justement, l'immobilier, t'en parlais, c'est vrai que c'est un peu Ouais. la crise en ce moment. Toi, Ouais. du coup, t'es agent immobilier à ton compte ou dans une agence immobilière ou Ouais, je suis conseiller immobilier et mandataire pour IAD. Ok, ouais, ouais, je vois très bien. Ouais, ok. Et Ouais. ouais, donc c'est vrai que c'est un moment. Enfin, comment tu vois le marché de l'immobilier en ce moment, avec les taux? Bah après en ce moment, là, on a plutôt des bonnes nouvelles au niveau des taux où effectivement c'est en train de se stabiliser. Donc je pense que les potentiels acquéreurs à venir vont savoir où ils vont. Donc je pense qu'il faut voir positif. Je pense on va avoir une amélioration du marché de l'immobilier. Après, les vendeurs ont tendance à rester sur, on va dire, une fourchette haute euh, de leurs biens. Donc il y a des petites négociations à réaliser et à adapter au contexte. Je pense que ça va revenir en progressif. Voilà, on était dans le creux de la vague et ça va revenir. Moi après personnellement, bah, je travaille pour effectivement surtout eh bien gagner des mandats et puis ensuite bien travailler ces mandats-là et puis bah, ça va payer forcément. Tu t'y prends comment d'ailleurs pour donner on imagine il y a peut-être des gens qui veulent aussi devenir agent immobilier qui nous écoutent. Mhm. Comment tu t'y prends pour gagner des mandats et ouais, un peu au quotidien quoi. Eh ben faut oser aller démarcher les gens, faut oser parler de son activité parce que ça marche beaucoup aussi par le bouche à oreille. Avec IAD, c'est vrai que j'ai la chance et on a la chance en tout cas d'avoir une application qui s'appelle Propertips et qui permet en fait de pouvoir justement matérialiser ce bouche à oreille et d'avoir des recommandations. Et puis bah, faut se bouger, faut aller voir les vendeurs, s'ils sont en particulier ou même chez des concurrents, et puis les convaincre de travailler avec vous en proposant ces services, quoi. Faut oser, faut se bouger, voilà. Ok. Et sinon tu disais les vendeurs justement maintenant ils ont tendance à vouloir un peu bloquer sur leur prix, etc. Mais ça baisse. Est-ce que t'as vu des grosses baisses de négociations, je sais pas, par rapport à des prix qui étaient présentés et au final le prix qui a été fait à l'achat? Mais oui, forcément, c'est vrai que les dernières années, on était
très haut sur le marché. Et on rentre quasiment systématiquement en négociation aujourd'hui, quoi. Quand on a une proposition. Donc oui, c'est logique. C'est vrai qu'on était haut. C'est compliqué pour les vendeurs de baisser puisque on a eu la valeur d'un bien à un moment donné. Se dire que il faut le baisser, c'est compliqué. Donc oui, il y a des propositions après derrière qui sont forcément adaptées peut-être plus au marché aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc Ok. ouais, il faut faire un petit effort si on veut vendre son bien aujourd'hui. Il faut le mettre au prix du marché. Voilà. Qui a changé, qui a bougé. Et à l'achat, les demandes, c'est plutôt pour de la résidence principale ou de l'investissement locatif? Résidence principale globalement. Après, il existe toujours un marché pour les investisseurs et sur le locatif. Hein. Là actuellement, j'en ai qui correspondent à ce type de demande aussi, hein, sur du locatif, mais ça reste quand même de la résidence principale. Ah ouais, c'est plus anecdotique. Ok, ok. Et toi, toi, à Ouais, titre. il y a toujours un fonds, on va dire un fonds de commerce qui est fait pour, hein. Les mutations, les changements de vie, ils sont multiples, hein, des décès, des naissances, enfin des changements de rythme de vie, etc., qui font que de toute façon, à un moment donné, on déménage, on bouge, on change de résidence principale, donc il existera toujours ce fonds de commerce là. Donc oui, Hmm. la résidence principale, ça reste l'activité principale, en tout cas pour ma part. Ouais, ok. Et toi, à titre personnel, d'ailleurs, est-ce que tu t'intéresses à l'investissement aussi, d'un point de vue investissement, ou est-ce que tu as déjà fait de l'investissement, ou pas forcément, plus. Moi, j'ai un logement locatif, effectivement. J'ai un logement que je mets en location, voilà, mais ça faisait partie, ça faisait partie au départ de mon achat de résidence principale aussi. Ah oui, et quand il y a eu le divorce, Voilà, peut-être. mais ça peut être à terme effectivement intéressant aussi d'investir et puis de diversifier, on va dire, en investissement sur l'immobilier, ouais. Hmm. Donc, pas à l'heure actuelle, hein, il faut vraiment que je me concentre sur mon activité et que je trouve un plus gros rythme, mais ça, à terme, bien sûr. Ok. Ok, non, bah hyper intéressant. Et sinon, bah, j'aime bien en général un peu parler de productivité et routine quotidienne. Toi, je sais pas si tu peux juste au quotidien, comment tu t'organises, bah, que ce soit pour équilibre pro-perso et comment tu gères un peu ta routine, entre guillemets. Est-ce que ça... Ouais, alors, moi j'ai aussi eu la volonté d'être indépendant pour pouvoir passer du temps et plus de temps avec mes enfants. Ah oui, Donc c'est vrai que j'articule mes journées un petit peu autour de leur organisation, mais ça n'empêche rien, la possibilité d'être disponible. Donc c'est vrai que je les emmène le matin, je les prépare pour aller à l'école, je vais les chercher aussi. Voilà, donc souvent dans la matinée, je mange, enfin je les emmène à l'école, je reviens, je me mets tout de suite à travailler et puis où j'ai des rendez-vous très rapidement derrière et je fais du quasi non-stop jusqu'à ce que je les récupère dans l'après-midi à l'école et je me pose le soir. Je me pose le soir, je fais beaucoup d'administratif ou de prospection, on va dire de biens, de recherche d'adresses ou autre, plutôt le soir, ou des formations en ligne aussi le soir. Voilà. Et je travaille quasiment tous les jours, on va dire comme ça. Voilà. Et après, si j'ai des rendez-vous, et ce qui arrive régulièrement, qui sont au moment de récupérer les enfants à l'école, ils vont à la garderie, ou alors il y a une nounou des fois qui vient nous aider aussi, voilà. Et ça me permet de bien articuler voilà les deux, le pro et le perso. Et dans tout ça, je case une petite heure ou deux de sport. Voilà. ok. Ouais, c'est top, je trouve que tu passes. Tu dirais que t'es très famille et t'as envie de passer beaucoup de temps avec tes enfants avant de les voir partir ou grandir. Ouais, Il faut en profiter, hein, c'est maintenant. Hein, et c'est vrai que c'est une leçon que j'ai avec mon aîné, enfin l'aîné
que j'ai avec mon premier mariage, c'est vrai que voilà, j'ai envie d'être vraiment disponible pour eux un maximum. Voilà, vraiment un maximum. Impliqué pour eux. Ok. Et est-ce que koh il y aurait des... Inconsciemment, quand tu t'es inscrit à koh c'était juste faire partir de l'aventure ou tu te dis que t'aimerais que peut-être ça te déboucher sur d'autres projets à long terme si ça marche bien entre guillemets ou pas forcément? C'était juste une étape dans ta vie. La première chose, moi, c'était vraiment partir pour l'aventure, quoi. Pour le défi, pour ce que représentait koh il y avait vraiment pas d'autre calcul, quoi. C'était vraiment parce que c'est koh et parce que c'était le Graal des défis et des challenges pour moi, quoi. Ça réunissait tellement de choses. Non, c'était vraiment, il y avait zéro calcul, quoi. C'était vraiment pour réaliser un truc de fou, quoi. Un truc de fou dans sa vie, quoi. Comme ça, un défi comme ça, c'est unique, quoi. Donc non, c'était vraiment pas calculé pour la suite et voilà, peut-être que ça va me donner effectivement des envies autres aujourd'hui, mais non, zéro calcul. Parce que justement, c'était est-ce que en fait moi j'ai un livre qui s'appelle Financer ses rêves d'aventure et donc du coup j'aime bien poser comme question à la fin d'une, c'est quoi l'aventure pour toi? Et de deux, est-ce qu'il y a un grand rêve que tu aimerais accomplir avant la fin de ta vie, quoi, enfin, d'ici les prochaines années? Ouais, l'aventure, je veux te dire, déjà avec 5 enfants, je la vis un peu au quotidien. Et la vie, c'est une aventure quelque part, effectivement, si on la vit pleinement et qu'on réalise les choses dont on a envie avec les personnes dont on a envie aussi. Voilà, et après pour le rêve, c'est vrai que j'ai des amis qui habitent en Nouvelle-Calédonie. Ouais, et c'est vrai que ça a toujours été un rêve de les rejoindre un jour et puis de faire un beau road trip avec eux sur leur terre, parce je pense que c'est magnifique, et puis ils ont plein de choses à me faire découvrir dans leur culture, et de le faire de manière un petit peu sportive, ça pourrait être cool aussi. Ouais. Ok, bon bah hyper intéressant. Super, je sais pas si tu as un mot de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager avec nous? Moi mon podcast s'appelle Les Aventuriers de la vie, donc si tu t'adresses à ces personnes, aux aventuriers de la vie. Et ben simplement qu'il faut oser, justement essayer d'accomplir ce qu'on a envie de faire, de réaliser ses projets, qu'il n'y a rien d'inatteignable, et puis qu'il faut tenter son aventure, quoi. Voilà. Si on pense qu'on va s'y faire plaisir, on n'a qu'une vie, donc effectivement faut tenter, faut oser. Voilà. Super. Bah merci beaucoup à toi, Aurélien, pour ton temps, merci, ton partage et le meilleur pour cette émission qu'on va suivre sur koh Lanta. Eh ben c'est gentil. Merci beaucoup. Ciao, à très bientôt. Merci. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de votre écoute. Et n'hésitez pas à partager l'épisode auprès de votre entourage. Un grand merci pour votre soutien. C'était Adrien Hardy, auteur du livre Financer ses rêves et fondateur de la plateforme Algae pour investir dans l'immobilier facilement. À très bientôt. Un grand merci. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure.